Alléluia, alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu est vivant et nous fait grâce de pouvoir venir en sa présence en ce dimanche, qui est le dernier dimanche du mois de mars 2024. Bien-aimés, 2 lectures ont été données. Les 2 lectures, la première a été tirée à travers le prophète Daniel à son chapitre 6, du verset 1er au verset 24, ainsi que la seconde lecture tirée à travers l'épître de Paul, non plutôt à travers le livre l'épître de Jacques, à son chapitre 4, du 1er au 12e verset. Bien-aimés, ces passages abordent des thèmes similaires, liés à la foi, à l'obéissance à Dieu et à la manière de vivre en tant que croyant dans un monde hostile ou indifférent à la foi. Nous allons voir quelques liens, des liens et parallèles entre ces 2 lectures. Dans un premier point, nous allons voir la fidélité à Dieu face à l'adversité. D'abord à travers Daniel 6. Daniel est jeté dans la fosse au lion pour avoir prié Dieu. Voilà les faits pour lesquels on l'a condamné à mort. Malgré l'interdiction du roi Darius, sa fidélité à Dieu est mise à l'épreuve. Mais il reste ferme dans sa foi. L'épître de Jacques, chapitre 4, Jacques parle de la nécessité de rester fidèle à Dieu et de ne pas se laisser séduire par les désirs mondains. Jacques appelle les croyants à résister au diable et à s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on peut voir à travers Jacques 4, 7 à 8. Deuxièmement, nous allons voir l'obéissance et la soumission à Dieu. D'abord à travers Daniel 6, nous allons faire le parallèle en même temps, pour ne pas dire on va faire première lecture, après on va venir à deuxième lecture, ce qui nous prend quand même beaucoup de temps. Nous allons faire directement le parallèle sur les 2 lectures du jour, obéissance et soumission à Dieu. D'abord à travers Daniel 6. Daniel obéit à Dieu plutôt qu'au décret humain. Il continue à prier 3 fois par jour, même si cela signifie désobéir à l'ordre du roi. Ce n'est pas tout où on dit, à travers l'épître de Paul aux Romains, soumettez-vous aux autorités. Ce n'est pas toute loi qui est bonne. Et parfois, vous me suivez le chemin de Daniel. Que le nom de Dieu soit béni. Quand on voit à travers l'épître de Jacques, chapitre 4, Jacques enseigne que les croyants doivent se soumettre à Dieu et résister au diable. Il parle de l'humilité et de la soumission comme des vertus essentielles pour une vie de foi. Vous le voyez à travers Jacques 4, 6 à 10. Troisièmement, quand on parle des conflits avec les autorités mondaines ou les autorités étatiques et autres, que nous dit Daniel 6. Daniel entre en conflit avec les autorités de son temps à raison de sa fidélité à Dieu. Les autres satrapes et gouverneurs complotent contre lui parce qu'ils sont tout simplement jaloux de sa position. Jacques, par contre, Jacques met en garde contre les conflits et les disputes au sein de la communauté des croyants. Il appelle à une vie de paix et d'harmonie, en opposition aux conflits et aux ambitions égoïstes. Jacques 4, 1 à 3. Dans un 4e point, nous allons voir la protection divine
Quand Dieu est avec toi, la Bible nous dit que personne ne peut être contre toi. Dieu est capable de protéger ceux qui se confient en lui. Et c'est ce que nous allons voir, la protection divine, d'abord à travers Daniel 6. Dieu protège Daniel dans la fosse au lion. Sa foi et son obéissance sont récompensés par la protection divine. Quant à Jacques 4, Jacques assure les croyants que Dieu est fidèle et qu'il les soutiendra dans les épreuves. Il les encourage à s'approcher de Dieu et à recevoir sa grâce. Nous voyons également l'exemple de Méchach, de Shadrach et de Abednego dans la fournaise ardente. Par leur fidélité à Dieu, Dieu opère des miracles. Dieu a envoyé son ange et les a protégés du feu. Bien-aimés, quand on est fidèle à Dieu, Dieu ne nous abandonne jamais. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Nous devons nous accrocher à ce Dieu-là et mettre en pratique ses lois et ses commandements, l'aimer, le servir. Et lui être obéissant, plus que d'être obéissant aux hommes. Que son nom soit béni. Parce que en toute chose, il y a des conséquences. Il y a eu des conséquences également pour ceux qui ont accusé Daniel. Il y a eu des conséquences également pour ceux qui ont accusé Shadrach, Méchach et Abednego. En tout temps, en tout lieu, ceux qui accusent les enfants de Dieu, tôt ou tard, ils auront les conséquences. Bien-aimés, et c'est de ça que nous allons parler en ce point 5. Jugement et justice de Dieu. D'abord à travers Daniel 6. Les conspirateurs contre Daniel sont jetés dans la fosse aux lions avec leur famille et ils sont dévorés. Cela montre le jugement de Dieu contre ceux qui s'opposent à ses fidèles. Amen. C'est pour cela que Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. En son temps, Dieu agit. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Ne soyons pas des chrétiens jaloux. Ne soyons pas des chrétiens envieux. Ne soyons pas des chrétiens orgueilleux. Que Dieu nous fasse miséricorde. Accrochons-nous à lui et persévérons dans ses voies. Ne regardons pas aux hommes. Parce que par la faute des hommes, aujourd'hui, beaucoup de gens quittent l'église de Dieu. Donc ne regardons pas, comme je disais, ne regardons pas aux hommes. Regardons au Seigneur et persévérons. Daniel savait les conséquences de ce qu'il faisait. Mais même dans la mort, Jésus est Seigneur. Combien d'hommes, combien de serviteurs de Dieu, de chargés, de supérieurs, de suprêmes, de trucs aujourd'hui, peuvent avoir cette foi-là. Nous qui sommes tant accrochés à nos intérêts, à notre vie, à nos voitures, à nos derniers cris de téléphone, combien des hommes qui peuvent, au détriment de leur vie, démontrer leur fidélité à Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et que par ces dévanciers-là, que cela nous parle et nous enseigne. Pour que nous puissions mettre d'abord Dieu devant et marcher selon lui et lui être fidèle, même au risque de notre vie. Parce que si la foi de Daniel avait été tombée, si sa foi avait été affaiblie, mais il n'aurait pas eu le miracle de Dieu s'opérer. Alléluia. Parce que la Bible dit, là où il y a le doute, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. À votre avis, Daniel a eu foi en Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et l'Esprit de Dieu est descendu avec lui à la fosse de lion. C'est Dieu qui a créé les animaux. Et ils se sont mis à ses pieds. Ils sont couchés autour de lui. Ils étaient là même pour le protéger. Alléluia. Ce qui pour l'esprit humain est impensable. Alléluia.
pour l'esprit humain impensable, beaucoup de gens diront, mais beaucoup de chrétiens même, ils ne croient pas à ces histoires, à ces récits. Que Dieu nous fasse miséricorde. Daniel 6, les conspirateurs contre Daniel sont jetés dans la fosse au lion avec leurs familles, avec leurs enfants. Et ils ont eu à peine d'entrer, ils ont été dévorés. Cela montre le jugement de Dieu contre ceux qui s'opposent à ses fidèles. Et à travers Jacques 4, Jacques parle du jugement de Dieu contre les orgueilleux et les arrogants. Il appelle les croyants à ne pas juger les autres, mais à laisser le jugement à Dieu. Jacques 4, 11 à 12. En conclusion, ces deux passages montrent l'importance de la fidélité à Dieu. Même face à l'adversité et au conflit avec les autorités d'aujourd'hui ou même d'hier, ces deux passages soulignent également la protection divine et le jugement de Dieu contre ceux qui s'opposent à ses fidèles. En fin de compte, ils appellent les croyants à vivre une vie d'obéissance, à vivre une vie d'humilité et à vivre une vie de foi en Dieu. Que la paix de Dieu repose sur vous. Soyez bénis, soyez fortifiés et que, à l'exemple de Daniel, de Meshach, de Shadrach, d'Abednego, de tous les serviteurs tels qu'Étienne, qui a été lapidé et qui est mort sous la lapidation parce qu'il n'a pas voulu renier le Seigneur. Bien-aimés, que nous soyons des chrétiens avec une foi telle que leur foi et que Dieu nous aide et nous conduise toujours dans son chemin, car Christ est le chemin, la vérité et la vie, pour que nous puissions marcher dans l'amour, car Dieu est amour. Que sa paix repose sur nous, que Dieu nous bénisse, qu'il nous rehausse, qu'il nous fortifie. Ainsi pour faire notre prédication, nous disons ensemble Amen. 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 Au nom